à continuation bet parce qu'on peut représenter pas mal de force vu notre agression préflop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on a un plan de faire un seul bet. C'est-à-dire qu'on fait un bet et s'il passe pas, on va laisser tomber parce que notre joueur en face est short stack. On sait que s'il paye au flop avec un as, il va nous payer juste à la river avec. Et qu'il va être capable aussi de payer 2 barrels avec une dame aussi. Et on n'a pas envie de se retrouver dans une situation hors de position avec un pot monstrueux où parce qu'on l'a fait grossir nous-mêmes en essayant de bluffer. Voilà. Donc là, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on allait essayer d'aller voir la end history pour voir comment jouait ce joueur qui était là. Donc si vous vous sentez à l'aise pour pouvoir consulter une end history tout en continuant le multi-tablé, faites-le. Sinon, si vous n'y arrivez pas, je pense que je conseillerais de jouer moins de tables. C'est très important, très important, et ça je vais pas arrêter de vous le répéter, d'aller voir comment jouent vos adversaires, pour se donner une idée. Donc là je suis en train de regarder. Ici, un peu comme à l'image de ce qu'on avait avec le valet 10, ici j'ai As-Dame, on est une table full. Je vais mettre 4 fois la blinde plus une blinde pour chaque joueur qui était là sur la table. Ici, je fais mon raise standard à 35 centimes, c'est toujours une main, on est sur 4 à table, maintenant on est plus que 3 même, on va sûrement même brûler une autre table. Ici, très intéressant, notre main, on a le 10 de carreau pour tirage flush à carreau, et on a un tirage suite. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est une sorte de semi-bluff, on mise, parce qu'on a quand même une possibilité de quelque chose, qui est quand même assez élevée. Et puis en plus sur un board monocolore, voilà. C'est assez effrayant pour les adversaires, s'il n'a pas de carreau, il va insta-fold. Ici on a touché une trace, comme je vous l'avais dit, voilà, j'ai raisé 60 centimes, je suis contre 4 adversaires, c'est des situations qui vont vous arriver souvent. En l'occurrence, c'est plus simple quand on est en position quand même, parce que là je vais miser dans 3 checks, ce qui fait que je vais quand même beaucoup plus souvent prendre le coup que miser hors de position face à 4 adversaires, vous voyez. C'est pareil, As-Dame, je vais différemment quand je suis derrière eux ou quand on est devant. Donc très important cette idée de la position à la table. Alors maintenant, pour revenir à ce qu'avait notre ami, si on se souvient un peu tout à l'heure, on a fait jouer une paire de 10 passivement, on a checké, on n'a pas touché, il y en a un qui avait une queen, on a fold, et on avait un adversaire qui a fait un beau Breland 8 river. On va essayer de retrouver la main, ce qui n'est pas forcément simple avec ce système. Voilà. Et donc on avait un joueur qui avait As-4 et un autre qui avait une paire de 8. Bon, pas de chance, aucun n'avait une dame. C'est assez extraordinaire ça, As-4. Donc vous voyez, les joueurs sont tellement étranges et tellement impossibles à lire en fait. Là ici, on a un joueur qui a mis 10 centimes. Ici je vais payer parce que j'ai quand même touché flush et qu'il va souvent faire sa bête sans avoir de trèfle et que c'est juste 10 centimes. Hop, ici on va faire un raise un peu plus gros parce qu'ici on a déjà un joueur qui a mis 10 centimes. Plus ou moins ce qu'on pourrait appeler de la dead money, c'est-à-dire qu'il arrive, il a posé sa blinde directe, donc il peut avoir n'importe quoi, c'est un peu comme si c'était une blinde. Il y en a As-Dame, une main qui mérite largement un raise. Donc on raise en espérant prendre sa blinde posée et puis les autres blindes. Ici, on va faire notre raise standard à 35 centimes, on est au cut-off, donc une belle position avec une des meilleures mains du jeu. Je n'arrêterai jamais de vous dire qu'il faut faire très attention avec S3. Quand on touche pas, voilà, ça c'est toujours compliqué, on est sur un board 7 high, et ben ça va être un peu la même idée ici, c'est très déconnecté, avec la carte la plus haute c'est un 7. On va tenter quand même un continuation bet, parce qu'on va quand même souvent prendre sur ces tables le coup avec un continuation bet, mais si on est payé, on va pas s'amuser à faire un 2-3 barrel. Donc là c'est l'intérêt d'être en position, parce qu'il check vers nous. On serait hors de position avec As-3 sur un board 7 high, on serait tenté on aurait sûrement fait un continuation bet, mais après s'il paye, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Ici on va juste faire un continuation bet, voilà, c'est pas passé, pas d'affolement, on check behind, on peut prier pour un petit as ou un petit roi river histoire de repasser devant la paire qui peut avoir touché, et puis sinon mise river, voilà, c'est limite, les gens qui vont miser river auront rarement rien, je parle pas d'un min bet mais d'un demi-pot ou d'un pot. Voilà. Très important de jouer aussi avec donc alors je sais pas si vous êtes au courant mais l'idée c'est d'avoir à peu près on va dire 30 et 40 caves de la limite avec laquelle vous jouez et donc c'est important de pouvoir reload en permanence. Il y a plusieurs aspects importants en fait d'avoir ces 40 caves. Le premier c'est que vous ne pouvez pas jouer à un bon poker si vous êtes trop
en permanence en train de faire des refresh sur votre taille de bankroll. Ici, c'était pas forcément une bonne idée de limper derrière, mais c'est une main qui a beaucoup de potentiel parce qu'on a un tirage, c'est un tirage max. C'est pareil, là ça aurait été roi 8, ça aurait été différent, mais ici j'ai des possibilités de tirage max, plus de possibilités de paire max. Je passe le play et check derrière, et ici je vais miser, simplement parce que si quelqu'un d'autre a un tirage, j'ai envie qu'il le paye. Et j'ai envie de construire un pot pour pouvoir faire un bon value bet par la suite. Ici j'ai une paire de 7, j'ai pas envie de la raise en fait, j'ai pas vraiment d'intérêt à la raise sur des tables où je vais souvent être call. Je vais simplement limper derrière et aller chercher mon brelan de 7. Ici par contre bien évidemment c'est pas une paire de 7, c'est une paire de valets, à la limite j'aurais une paire de 7, j'aurais relancé pareil parce qu'on est dans une situation différente. On va se retrouver en 1 contre 1 en position et un adversaire qui a limpé, donc c'est quand même un petit signe de faiblesse et il faut les punir, ces joueurs qui limpent vers vous et prendre leur blinde. Donc revenir à cette idée des 40 caves. 40 caves c'est important parce qu'il faut vous sentir à l'aise aux tables et surtout vous devez reload et jouer max si vous voulez apprendre à jouer au poker vraiment et puis rentabiliser vos meilleures mains au maximum. Il faut être max parce que le moment où vous allez toucher votre brelan contre un joueur, si vous n'avez pas reload avant, c'est scandaleux sur Bwin parce qu'il n'y a pas d'auto-reload, donc c'est toujours assez rageant. Par exemple, ça m'arrive assez souvent, vous faites votre beat sur une main, vous vous retrouvez avec 1 euro derrière et puis vous vous retrouvez avec les rois et vous êtes obligé de page vos malheurs 80 centimes restants, c'est très très rageant. Ici j'ai S10, une main qui aura largement mérité bien évidemment de payer 10 centimes mais qui ne méritera pas d'en payer 85. Là je suis contre 2 joueurs, on va quand même essayer de prendre les blindes. C'est une main qui n'est pas non plus extraordinaire, 9-10 offsuit, ça va être vraiment le minimum au niveau de notre range, mais elle a quand même un minimum de potentiel et puis on va souvent prendre les blindes avec un raise. C'est assez gênant, c'est que ce joueur est quand même un peu short, mais bon celui-là est full stack. Et donc vraiment important d'avoir les 40k, on reload dès qu'on n'est plus à 10 euros. Et puis on se sent bien à l'aise sur nos tables. C'est-à-dire on perd 10 euros, bah, c'est pas trop grave, quoi. Ça nous fait pas un trou. Par contre quand on s'amuse à jouer avec 10 caves de bankroll, bah, évidemment on va pas jouer un bon poker déjà parce qu'on va avoir peur de mettre les sous au milieu. Là on n'a pas encore trouvé les spots en question, mais ça va arriver par exemple des fois où vous serez obligé de mettre votre tapis milieu avec un tirage. C'est quand on joue avec 10 caves, on a tendance à avoir peur de le faire. Et ça nous amène à faire des erreurs, à mal jouer, et puis à pas reload aussi aux tables, et à éviter et à nous empêcher de gagner l'argent où on devrait le gagner, quoi. Ici, valet dame offsuit. Le problème c'est que je suis très mal placé. Et ben je vais le fold. Je vais fold en plus parce que de toute façon il y a un joueur qui viendrait 30 centimes. Ce serait parié, peut-être ce serait une histoire différente, mais ici c'est dépareillé, donc je fold. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer ici? Ici je touche une dame, je touche un valet, je vais perdre de l'argent assez souvent si jamais ça répond en face. Et en gros, le seul moment où je vais vraiment gagner de l'argent, c'est quand je vais toucher double paire. Donc c'est pas vraiment intéressant pour moi de jouer dame valet avec pour objectif de toucher double paire. En plus, je vais souvent me retrouver hors de position. En sandwich entre deux joueurs, c'est des situations qu'on a envie d'éviter. Toujours la même idée, on regarde l'endroit où on est sur la table et on joue en conséquent. Rater au bouton, peut-être, ça aurait été plus intéressant, et encore non. Parce que nous, on va essayer par exemple de donner du crédit aux gens qui raise under the gun, même si eux n'en donnent aucun. Et donc on lui donne du crédit. Si il raise du cutoff, on a Queen Jack offsuit, à la limite pourquoi pas un call. Si on a un joueur qui raise under the gun et qu'on est au bouton, et bien on va lui laisser du crédit, on va faire Queen Jack offsuit, on va pas battre beaucoup de mains, pas tant de mains que ça, si on touche et qu'on a de la résistance en face. C'est quand même une main qui a un minimum de potentiel au niveau des suites aussi. Mais là on était mal placé, on était trop dans les premiers de parole. On avait trop de chances de se retrouver en sandwich entre deux joueurs avec une main qui peut se retrouver très vite en position de faiblesse. On a envie de la jouer à la limite en dernier de parole, on n'a pas de la jouer. Ici j'ai roi dame offsuit, je vais bien évidemment payer la grosse blinde. Je vais pas sur-relancer, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon je me retrouve hors de position contre deux joueurs si je sur-relance. Ici j'ai raté mon flop donc je fold. Ici j'ai deux paires bottom 2 sur un board qui est full avec full cœur.
assez compliqué comme main. Ici je décide de pot instantanément. On va tenter un deuxième pot parce que j'ai deux paires. Il peut avoir n'importe quel as avec un cœur. Il peut avoir donc n'importe quel tirage à cœur. Je pense qu'il a assez rarement. Ici le problème c'est qu'il y a une possibilité de suite. Il peut avoir fait deux paires supérieures à la nôtre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un mini value bet en espérant qu'il nous paye avec un as avec n'importe quel kicker ou n'importe quelle paire avec un draw raté à cœur. Mais par contre si on se fait relancer sur un board aussi effrayant, ce sera un insta fold. On a deux paires, mais en plus c'est les deux paires bottom, deux paires, c'est les paires du bas. Donc vraiment faire attention avec ce genre de mains qui sont assez difficiles à jouer. Donc ici, ce qu'on a fait, l'idée c'était un peu, il y a de fortes chances dans cette situation d'avoir une paire et un tirage à cœur, hein. Ou alors d'avoir juste un gros tirage à cœur, ou alors même d'avoir juste un as qui foldera assez rarement. Donc on mise flop, on mise turn, river, la flush est toujours tombée, donc on est quand même un minimum encore confiant avec notre main au vu du déroulement du coup, mais bon, faire quand même très attention. Donc ce qu'on fait c'est qu'on mise juste 90 centimes et puis s'il push derrière, et ben on fold parce qu'on est quasiment sûr, on va dire à 80-90% qu'on est derrière. Ici As4 suité, 3,5 blindes, je trouve que c'est un peu cher. À la limite, si on a vu un adversaire qui avait limp ou un truc comme ça, on a peut-être limp derrière pour essayer de profiter toujours ce petit jeu peut-être un peu passif, profiter de la passivité table. Ici 35 centimes c'est cher et on n'a pas envie de se retrouver même en position avec la situation où on touche un as et qui est mal kické et qui se met dans des situations un peu compliquées. En l'occurrence là en position encore ça aurait pu aller. Mais toujours faire gaffe avec les as qui sont mal kickés parce qu'on a tendance à pas bien à avoir du mal à fold les as. En gros, l'idée, ce qu'on se dit, c'est que oui, si je joue cette main et je touche un as, mais j'ai pas envie de le jouer, je vois pas trop l'intérêt d'aller le jouer. Même si bon, il y a quand même pas mal de potentiel au niveau double tirage, flush et suite. Ici, on a Dame 9, une main qu'on aurait fortement envie de jouer si on avait été les premiers à mettre de l'argent dans le pot. En l'occurrence, c'est pas le cas, il y a quelqu'un qui a limpé Under the Gun. On n'a pas envie de payer et se retrouver dans un pot contre 3 ou 4 adversaires, malgré le fait qu'on est en position. Donc on va juste fold. Par contre, si ça avait été, on avait été au cut-off avec personne derrière qui serait rentré dans le coup, on aurait pu essayer de voler les blindes. Le vol de blindes, c'est quand même quelque chose qui va vous rapporter pas mal sur le long terme si vous le faites bien et bon, pas trop comme des maniaques, parce que comme on l'a dit déjà, cette table ça va avoir tendance à call pas mal. Vraiment quand même profiter de ces positions en dernière parole où vous pouvez jouer un peu plus de main et profiter du fait qu'après au flop ce sera plus facile à jouer parce que ce sera à eux de parler en premier. Vraiment ça change tout quoi. Au niveau du jouer les mains, être le premier ou être le dernier à parler, ça va tout changer. Alors ici j'ai payé 10 centimes, bien évidemment, Dame Valet of Suit c'est une main quand même qui est plutôt pas mal. Ici j'ai rien touché, j'ai même pas cherché à faire quoi que ce soit. J'insta fold. Faut que je jette un œil où on en est au niveau de la session, puisque le temps maintenant, on va faire des sessions qui feront 45 minutes. Pourquoi? Principalement parce que YouTube, si on veut uploader des vidéos dessus, je crois que c'est bloqué à 3x15. Si mes maths ne me lâchent pas, ça fait du 45 minutes. Donc on va essayer de bloquer les sessions 45 minutes. Je sais pas comment je peux voir où j'en suis au niveau de mon stream, au niveau de temps. J'aurais peut-être dû prendre un marqueur pour voir quand j'ai commencé. Bravo. On va essayer de gagner en expérience sur mesure. Je sais pas si vous avez vu aussi, je suis passé à 4 tables. Là j'ai ouvert le chat. Bon, ça vous servira par la suite quand il y aura peut-être un peu plus de gens qui suivront. Vous pourrez venir poser nos questions en direct. Pour le moment on fait des sessions un peu à l'arrache, on prévient pas trop quand est-ce qu'on va les faire. Au fur et à mesure, on va peut-être préparer un peu plus des trucs et puis vous pourrez venir discuter avec nous, ça nous permettra en plus de voir le chat en direct à droite pendant la discussion. Puis on mettra peut-être d'autres éléments ici, pour cet espace qui est vide maintenant qu'on n'est plus que sur 4 tables. C'est vrai que 6 tables ça faisait un peu beaucoup. Je regarde que déjà 4 tables, dès qu'il y a un coup à jouer, j'ai tendance à oublier, sinon j'étais en train de parler, donc c'est pas forcément génial. J'imagine qu'il faudra bientôt qu'on mettre un terme à cette session parce qu'on doit pas être trop loin. J'ai peut-être commencé sur les coups de 14 h, donc
On va pas tarder à emballer, on va faire une dernière orbite. Vous voyez, essayez de faire ça d'ailleurs, quitter la table quand vous arrivez à la grosse blinde. Bon, aujourd'hui, pour les sessions à venir, on va vraiment essayer de se concentrer sur ce style de jeu où on va éviter toutes les situations difficiles, jouer en position, jouer la position, abuser de la position.